Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un panneau LED de chez Godox, c'est le LED 1000 BI version 2. Alors j'en ai deux à vous tester, comme ça je vais pouvoir vous montrer différents setups d'éclairage. Alors ce sont plutôt des panneaux LED qu'on pourrait situer dans le milieu de gamme grand public. La marque propose deux versions de ce projecteur, une version Daylight et une version Bicolor. Moi c'est cette dernière que je vous teste dans cette vidéo, ça va nous permettre de faire varier la température de couleur de 3300 Kelvin à 5600 Kelvin. Alors merci à Miss Numérique pour m'avoir envoyé ce produit. C'est vrai que je mets régulièrement des liens vers cette entreprise, mais je ne vous l'ai peut-être pas encore présenté. Miss Numérique, c'est un des distributeurs officiels de la marque Godox en France, mais aussi de bien d'autres marques audiovisuelles. C'est une entreprise française, je peux vous la recommander parce que moi-même j'ai déjà commandé plusieurs fois des produits chez eux. La préparation, l'expédition du colis est vraiment très rapide. La livraison est gratuite à partir de 49 € dans un point relais. Ils ont aussi un service client qui est plutôt à l'écoute et qui est assez réactif. Si vous avez un souci sur un produit ou même si vous avez une question ou un doute avant la vente, eh bien vous pouvez les contacter. Bref, je vous reparle d'eux en fin de vidéo. Alors on commence comme d'habitude par voir le contenu du paquet. On a le panneau LED, une télécommande sans fil, un adaptateur, le câble secteur et un panneau de diffusion. Il y a aussi un petit guide en anglais et en chinois. Le produit est arrivé dans cette boîte, on peut l'utiliser pour le transporter ou pour le ranger, mais quand même ça aurait été peut-être bien d'avoir un sac dédié pour le transport. En tout cas ça c'est si vous le prenez individuellement. Maintenant Miss Numérique propose aussi un kit où on a deux projecteurs LED et dans ce kit on a une superbe valise de transport qui est fournie. Elle est très grande, on a des roulettes, on a une poignée extensible pour le tirer derrière nous, on a une bonne mousse à l'intérieur et on a aussi des compartiments de protection qui sont entièrement personnalisables comme pour un sac à dos photo. Donc tu peux vraiment adapter la valise au matériel que tu vas y ranger. En soi tu peux y mettre au moins 3 panneaux LED. Donc j'aurais tendance à vous recommander ce kit. En plus vous avez deux projecteurs, ça va vous permettre de faire une plus grande variété de schémas de lumière. Au niveau du poids, le panneau LED pèse 2,51 kg et il est de taille moyenne, on va dire. Je vous affiche aussi ses dimensions. Avant d'acheter un produit, vous le savez bien, vérifiez toujours sa taille, son volume, est-ce qu'il pourra être installé dans votre pièce. Au niveau du câble secteur, on a une petite bague de verrouillage pour sécuriser le branchement. Côté longueur de câble, en additionnant l'adaptateur et la lime secteur, ça fait 423 cm. Au niveau de l'alimentation, ce panneau LED peut être utilisé sur secteur ou sur batterie. On a l'emplacement au dos pour une batterie V-Lock. La marque annonce qu'il est compatible avec les modèles de batterie Sony BPL. Moi perso, je n'ai pas encore de batterie V-Lock, donc je n'ai pas pu tester l'autonomie par rapport à ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en commande. Sinon, on peut aussi utiliser un adaptateur pour batterie sur l'emplacement V-Lock afin de l'équiper et d'utiliser des batteries NPF. Côté fonctionnement, c'est très simple. On a le bouton on-off pour la mise sous tension. On a une seule commande pour modifier l'intensité lumineuse et la température de couleur. Pour l'intensité lumineuse, la valeur évolue de une en une. Pour sélectionner la température de couleur, on enfonce la commande. Pour la température de couleur, les valeurs évoluent de 100 en 100. Elle est ajustable de 3300 Kelvin à 5600 Kelvin. Ensuite, ce panneau LED chauffe très peu. La chaleur est bien dissipée. On a des grilles d'aération, tu vois, de chaque côté, tout autour de l'unité de contrôle. Le projecteur est totalement silencieux et ce, même à 100%. Alors le LED 1000 BI version 2, c'est un panneau LED de 70 watts, il possède 1024 diodes, mais en fait comme c'est un projecteur bicolore, il faut diviser par 2 le nombre de LED. Il a 512 LED à 5600 Kelvin et 512 LED à 3300 Kelvin. Donc ça c'est la différence avec la version Daylight qui comporte 1024 LED à 5600 Kelvin. La version Daylight sera 2 fois plus puissante à 5600 Kelvin que le LED 1000 BI version 2 à 5600 Kelvin. Et pour la version bicolore à 3300 Kelvin, pour 1 mètre, elle a une puissance de 2200 lux. J'ai vérifié ce résultat avec mon spectromètre, j'ai trouvé environ 2460 lux. À 5600 Kelvin, pour 1 mètre, on est à 2600 lux. Moi, j'ai obtenu 2910 lux. Et en fait, c'est à 4200 lux qu'on a le plus de LED d'activer. Et donc, c'est à ce réglage que le panneau va délivrer le plus de puissance. La marque l'annonce à 4800 lux. Et moi, pour 1 mètre, j'ai même trouvé 5920 lux. Au niveau de la qualité de la lumière, j'ai testé le panneau à différentes températures avec le spectromètre. Voilà l'ensemble de mes résultats. La température de couleur est plutôt fidèle. Par contre, on a quand même une petite dominance de green. Sinon, l'indice de rendu des couleurs est très bon.
Je vous ai fait un petit test de puissance, j'ai réglé le projecteur à 4200 Kelvin et à 100% de son intensité lumineuse. C'est à ces valeurs que le panneau, on l'a dit, délivre le plus de lumière. Là, il est situé à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 de moi, et je me filme en facecam et je vous affiche les paramètres d'exposition du boîtier pour vous donner une idée de sa puissance. Je vous montre également la même scène mais avec le deuxième projecteur en plus. Là, je vous avoue qu'à 100% et à cette distance, c'est pas super confortable pour les yeux. Après, je suis en studio dans un endroit relativement sombre, donc peut-être que mes yeux n'étaient pas bien habitués, mais je vous recommanderais de rajouter encore une diffusion ou de reculer un peu le panneau LED. Alors pour verrouiller le panneau sur un pied, on a une grosse roue de serrage. Elle est facile à manipuler et on va pouvoir verrouiller bien solidement son projecteur. Par contre, moi, en tout cas sur mon unité, le placement est un peu étrange. Elle se trouve devant le panneau. C'est pas forcément l'angle le plus accessible et en plus ça va venir aussi gêner un peu le panneau quand on souhaite l'incliner vers le bas. Et ça c'est souvent ce que je reproche aux panneaux LED qui ont des bancs d'or, des volets pour contrôler le flux lumineux. Souvent ça peut venir gêner l'orientation du projecteur vers le bas. Là pour ce panneau LED de chez Godox, comme il est assez haut sur son support, en rentrant un peu le volet du bas, on peut quand même orienter le panneau en plongée avec un angle d'environ 45 degrés. Mais en fait du coup après j'ai vu qu'avec une clé Allen pour tenir l'écrou du haut, on peut faire pivoter le panneau pour changer le positionnement de la commande de serrage dans le sens qu'on souhaite. Et puis du coup à la base du panneau on a un support à double fixation, on peut le fixer à 90 degrés pour avoir un plan en plongée totale, donc ça c'est plutôt pratique. Le panneau LED peut être aussi contrôlé avec la télécommande sans fil, je rappelle elle est fournie dans le pack de base, on peut éteindre ou allumer le projecteur. Par contre, il faut que le bouton de mise sous tension sur le projecteur soit bien sur on. On peut aussi contrôler l'intensité lumineuse ainsi que la température de couleur. Si tu règles un deuxième panneau LED sur le même groupe et le même canal, tu peux les contrôler en même temps. Autre élément à savoir, ce panneau LED dispose d'une entrée et d'une sortie DMX. Ça va permettre de relier les projecteurs entre eux et de les contrôler à distance. Alors le DMX c'est un protocole qu'on voit plutôt habituellement sur les éclairages haut de gamme. Pour passer sur le mode DMX, il suffit de maintenir quelques secondes cette commande. Ensuite on peut régler jusqu'à 512 canaux. Et sur le panneau LED, on peut régler jusqu'à 6 groupes et 16 canaux. Alors le Godox LED BI version 2 est livré avec un diffuseur qui s'insère par le haut. Et ce qui est bien c'est qu'on peut aussi utiliser à cet emplacement par exemple des filtres de couleur. Je te montre un exemple sans le filtre de diffusion, puis avec le filtre. Et je te montre aussi un autre élément de comparaison où j'ai rajouté une feuille de diffusion. Je te montre maintenant différentes scènes éclairées avec les Godox LED 1000 BI version 2. Je t'affiche à chaque fois l'intensité du projecteur, sa température et les paramètres d'exposition du boîtier. Alors là, on a un exemple de facecam ou de plan pour une interview. On a deux sources, une à la face où j'ai rajouté une feuille de diffusion. Je vous recommande de diffuser un peu la lumière, ça sera plus agréable pour les yeux du sujet filmé. Et en contre, on a l'autre panneau. Cette fois-ci, j'ai descendu la température de couleur à 3300 Kelvin pour réchauffer un peu la lumière et donc créer un contraste de couleur. Autre exemple, on peut faire ce genre d'éclairage avec ces panneaux. C'est pour ça que je vous recommande d'en prendre deux. Ça augmente le nombre de schémas de lumière que vous pouvez faire. Là, cette fois-ci, j'ai placé le deuxième panneau sur le fond et j'ai utilisé les volets pour réduire et concentrer le faisceau. Alors là, je suis passé sur une autre scène, toujours en intérieur. On a un plan un peu plus large, les deux projecteurs sont un peu plus loin et ils sont tous les deux à la face. Donc on a un éclairage plutôt doux sur le sujet. Évidemment, si on veut pas les ombres en arrière-plan, on peut toujours modifier la distance, la hauteur des projecteurs ou même encore augmenter leur diffusion. Encore un autre exemple, ces deux projecteurs, tu le vois, ont assez de puissance. Je peux diminuer l'exposition sur mon boîtier, ce qui me permet d'assombrir l'arrière-plan et donc du coup de faire ressortir le sujet. C'est une configuration qui est assez intéressante pour, encore une fois, un facecam ou pour une interview. Et là, tu vois, je n'ai pas rajouté de diffusion supplémentaire, on a juste celle qui s'insère directement sur le panneau et ça suffit pour avoir un rendu flatteur sur son visage. Autre configuration, tu peux te servir de ces deux panneaux pour te mettre en scène ou faire des plans intérieurs pour un clip, pour un court-métrage. La qualité de la lumière est vraiment correcte. Là, par exemple, j'ai une configuration assez simple, toujours un panneau LED à la face et derrière le mur, il y a un léger contre qui vient redonner des infos sur mon visage et me silhouetter un peu tout en relevant aussi le niveau de la pièce du fond. Et je rappelle, ils sont totalement silencieux, vous pouvez enregistrer du son en même temps.
Là, avec ces deux panneaux, comme ils sont bicolores, tu peux aussi faire ce rendu que j'avais déjà montré dans une autre vidéo. En fait, on joue sur la différence de température de couleur. Le sujet a un éclairage plutôt chaud sur lui et l'arrière-plan, lui, il baigne dans une lumière plus froide et plutôt bleutée. Alors là, c'est le schéma le plus classique, les deux panneaux sont à la face, à la même distance. On a une lumière super douce qui est très homogène. Alors moi, j'ai rajouté des feuilles de diffusion parce que j'ai les yeux assez sensibles à la lumière, mais vous n'en aurez peut-être pas besoin. En tout cas, je pense que c'est le genre de setup idéal pour filmer son blog, sa vidéo YouTube, faire un tuto ou pourquoi pas une interview en intérieur. Donc là, je vous ai montré beaucoup d'exemples en vidéo, mais ce panneau est aussi complètement utilisable pour de la photo. Là, je vous montre des exemples de selfies. Si vous cherchez des éclairages flatteurs pour vos posts Instagram ou vos stories, ces deux panneaux LED de chez Godox peuvent très bien convenir à cet usage. Pour finir, je te montre une comparaison entre le Neewer 660 LED et le Godox 1000 BI version 2. Alors sur la comparaison, j'ai conservé la même exposition entre le Godox et le Neewer. L'objectif, c'était de vous montrer la différence de puissance. Le Godox, là, il n'est qu'à 70%, alors que le Neewer est déjà à 100%. Bien sûr, il aurait été possible d'améliorer l'image du Neewer en augmentant l'exposition sur le boîtier. Ça reste un bon projecteur, mais le Godox est quand même plus puissant. Alors au niveau du prix, le Godox LED 1000 BI version 2, donc la version bicolore, se trouve aux alentours de 299 € à l'unité. Tu vois, on commence à rentrer dans le milieu de gamme grand public. Moi, je vous recommande de partir sur un kit avec deux panneaux LED, Miss Numérique en proposant aux alentours de 599 €. Ça commence à faire une petite somme, mais vous avez aussi la valise de transport qui est fournie dans ce kit. Et deux panneaux LED, c'est pratique, ça permet vraiment d'exploiter plusieurs schémas de lumière. Alors oui, par exemple, c'est plus cher qu'un Neewer 660 LED. Je vous donne cet exemple parce que c'est un des derniers panneaux LED en kit que j'ai testé sur la chaîne. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'avec ce panneau LED, on est sur une gamme de produits supérieurs. On a vu que le panneau LED était plus grand, donc la surface d'éclairage est plus importante, le projecteur est plus puissant et il va pouvoir s'utiliser plus facilement dans différentes configurations d'éclairage. Je vous ai montré des plans en studio, mais aussi des plans en intérieur avec des entrées de jour. Et tu as vu qu'on pouvait très bien utiliser ces panneaux LED pour équilibrer l'exposition sur un visage et rehausser le niveau global d'une pièce. Du coup, conclusion, je vous donne mon avis sur ces deux panneaux LED de chez Godox. Je dois vous avouer que en temps ordinaire, j'ai tendance à préférer les projecteurs COB, les projecteurs LED, les projecteurs qu'on va pouvoir équiper de gros softbox et de toute une palette d'accessoires. Mais c'est vrai que ces deux panneaux LED sont loin d'être inintéressants. Ils ont pas mal de puissance, c'est même les panneaux LED les plus puissants que je vous ai testés sur la chaîne jusqu'à présent. Oui, ça reste quand même des projecteurs milieu de gamme grand public, donc il faut oser mettre le budget. Mais je pense que ça vaut le coup. Je vous recommande de prendre un kit avec deux panneaux LED, c'est quand même bien plus pratique. Miss Numérique en propose justement un avec cette belle valise de transport qui est fournie, donc ça c'est très pratique pour le rangement et le transport de ces panneaux. Et puis il y a aussi un autre kit un tout petit peu plus cher qui inclut aussi des pieds pour supporter les projecteurs. Bon, vous l'avez compris, je vous recommande de passer par eux si vous êtes intéressé par ces panneaux LED. Alors tu l'as noté et là tu peux le vérifier par rapport à moi, ils sont quand même assez volumineux, ils pèsent un petit peu, ils ont un certain poids, donc ne prenez pas de risque avec le support et utilisez plutôt des pieds lumière assez robustes. Moi je vous recommande pleinement les pieds en inox de chez Neewer, là c'en est un, je vous les recommande régulièrement sur la chaîne et c'est vrai que c'est des pieds qui sont vraiment plutôt simples à utiliser, ils sont vraiment pas très chers et surtout ils sont robustes et ils montent assez haut en hauteur. Ensuite, ce panneau LED, il est aussi bien silencieux, bien ventilé. On peut l'utiliser en DMX et on peut aussi le commander avec la télécommande à distance. Et puis l'indice de rendu des couleurs est plutôt bon. Toutefois, faire attention, il y avait une petite dominance de green sur l'unité que j'ai testée. Donc je vous recommande vraiment ce produit si vous recherchez un éclairage d'intérieur pour améliorer l'esthétique de vos vidéos. Pour un blog, pour des facecam, pour des vidéos YouTube, pour des tutos, des formations en ligne ou encore même pour des interviews en intérieur, vous avez là un kit de lumière pleinement opérationnel. Je vous rappelle, si ce produit vous intéresse, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo qui renvoient vers la boutique Miss Numérique. C'est une boutique qui est spécialisée dans la vente de produits photos et vidéos. C'est un des distributeurs officiels de Godox en France, donc surtout n'hésitez pas à passer par eux. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, des doutes, vous pouvez toujours les contacter leur service client. Et puis n'hésitez pas à dire que vous venez de la chaîne derrière la caméra, ça fait toujours plaisir. Nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. On se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. C'était Benjamin de la chaîne derrière la caméra. Ciao les artistes!